Bonjour mes blogueurs adorés, je voulais vous parler d'actes psychomagiques. Les actes psychomagiques, c'est comme ça que les appelle Jodorowsky. Je ne savais pas, j'ai trouvé ça, c'était extraordinaire, c'était mettre un nom très beau sur quelque chose que je fais faire, que moi j'appelle des métaphores. En fait, en hypnose, les métaphores sont extraordinaires. C'est une des techniques les plus puissantes. Une métaphore, c'est une petite histoire pour l'inconscient, petite histoire que j'invente, que je crée, petite histoire pour guérir. Alors, je fais des petites histoires, des paraboles, on va dire, pour arrêter le tabac, pour perdre du poids, pour manger moins, pour arrêter de faire pipi au lit pour un enfant, pour stopper la toxicomanie, etc., etc. Je passe sur tous les sujets. C'est excessivement efficace et puissant parce que notre inconscient est un peu comme un grand enfant et que le langage de l'inconscient, vous savez bien, c'est les rêves la nuit quand on dort. C'est un langage de rêve, ça veut dire un langage de symboles. Donc l'inconscient, il adore et il comprend et il s'identifie à ce langage de rêve un peu imagé. Et alors, on peut faire, donc, je mets la personne en alpha, et je raconte une histoire spécifique pour l'arrêt du tabac. Je fais une technique de nettoyage, je coupe le lien fusionnel et je ramène la personne. Voilà, ça c'est une façon de faire une métaphore. Mais on peut faire autrement, c'est-à-dire qu'à la personne, consciemment comme ça, je vais lui demander, yeux dans les yeux, d'acter quelque chose. Je vais demander à un alcoolique d'aller acheter 3 cactus et de les mettre en vue chez lui, et de faire en sorte qu'il ne crève pas, mais qu'il tienne bien le choc. Je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais l'inconscient va savoir. Et c'est donc d'acter quelque chose très matériellement dans la vie. Et ça, c'est une autre forme de métaphore. Pas sous forme verbale de mots, mais sous forme d'actes et d'actions. Et d'actions qui vont guérir et qui vont être extrêmement puissantes et efficaces. Ainsi, par exemple, je vais travailler beaucoup avec mes patients sur des symboles. Et je leur demande 2 symboles. Le symbole négatif, le symbole de malade. Eux, dans ce qu'ils veulent quitter, lâcher, abandonner. Eux, dans la maladie, par exemple. Qu'est-ce qui les symbolisait avant? Peut-être rigide, psychorigide. Alors parfois, ils m'amènent un objet, et c'est très bien, une calculette ou autre. Mais sachant que cet objet, du passé, eux qui veulent lâcher, abandonner à tout jamais, guérir, eh bien cet objet-là, on va le détruire, le mettre à la poubelle, etc., etc. D'accord? Donc destruction de cet objet, de cette photo d'eux qu'ils détestent et qui étaient eux du passé. Donc ça, on brûle ou on jette. Et puis en revanche, je demande le symbole de renaissance. Eux, dans ce nouveau cycle de vie qu'on est en train de faire et de créer. Eux, dans la renaissance, la rémission, la guérison. Eux, dans le lâcher-prise, etc. Et ce symbole, ça peut être une photo, une image, ça peut être abstrait, mais ça peut être une petite pierre, ça peut être un objet quel qu'il soit. Et si c'est le soleil levant, si c'est une aurore boréale, on imprime une jolie photo, on achète une carte postale, ça peu importe. Mais ce symbole de la renaissance, de ce cycle neuf, et je veux que la personne l'ait à vue. Que tout le temps, dans son bureau, son écran d'ordinateur, sa chambre, dans une pièce, que tous les jours, le symbole de la Renaissance soit là, face à ses yeux, en tout cas quelques instants par jour. Voilà sur ces actes psychomagiques et leur puissance de guérison, parce qu'elles vont vous impliquer vraiment, parce que l'inconscient va comprendre très au-delà. Et je voulais vraiment que vous ayez conscience de cette réalité-là aussi dans la phase de guérison. Merci de votre écoute.